Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant le mois de janvier 2022. Donc avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour vos petits messages de bonne année, pour toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos, pour tous les likes, pour tous les abonnements. Vraiment, je vous remercie beaucoup, ça me touche. Et donc j'en profite pour vous souhaiter également une très très belle année 2022, que celle-ci vienne donc récompenser vraiment tous vos efforts, que vos souhaits se concrétisent, que tout se passe pour le mieux avec beaucoup d'amour, de santé, de joie, de prospérité, de bonheur, voilà, de concrétisation en tout cas de tout ce que vous souhaitez. Voilà, merci, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2022. Et donc on va regarder ce que les énergies nous réservent pour ce mois de janvier. Allez, on commence. Allez. Donc on va commencer par la note de tête. Donc j'ai choisi l'oracle du chaman mystique et on va voir ce que nous disent les énergies. Bien, on a du mal à venir. Oh là, très très belle carte. Alors, l'être aimé. Donc, on vous parle d'amour pour ce mois de janvier. On vous parle de la relation à l'autre, forcément de la relation à vous-même. Hein. Pour pouvoir être en couple, il faut aussi aller dans l'amour de soi, dans ce qui vibre, dans ce qui résonne en nous pour pouvoir résonner dans le couple. Donc de façon positive hein, ou négative. Donc s'il y a des choses négatives en vous, c'est le moment de les libérer pour vraiment laisser place au meilleur. Et je vais regarder donc ce que nous dit le petit livret pour cette très très belle carte, l'être aimé. Alors, avec un très beau cœur, donc très bon augure. Alors, l'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Oui, alors ça c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai qu'on contacte les âmes des personnes et quand on contacte l'esprit de la personne, donc l'incarnation, eh bien il y a un décalage, il y a une différence. Et donc le but vraiment de notre incarnation, c'est d'aller vers notre nature divine. Et pour aller vers notre nature divine, eh bien il s'agit avant tout d'aller guérir l'enfant qui est en nous, d'aller guérir ces parties de nous qui sont blessées pour pouvoir vraiment incarner notre nature la plus profonde. Alors, l'interprétation, donc ils nous disent accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Donc vraiment, l'autre est le reflet de ce qui existe en nous, de ce que l'on aime ou de ce que l'on aime moins, de ce que l'on n'aime pas. Et donc à ce moment-là, lorsque votre conjoint ou lorsque votre enfant, effectivement, un l'être aimé, ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous montre une partie qui est moins acceptable pour vous, eh bien allez regarder en quoi est-ce que cette partie elle est moins acceptable, en quoi est-ce que ça résonne en vous et quelle est l'émotion, quel est le besoin qu'il y a derrière cette émotion, quel est le jugement si vous êtes dans un jugement et donc de vraiment regarder à dénouer ce qui se passe. Hein. Développer la personne que vous êtes en vous en unissant quelqu'un d'autre, en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaîtrez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquerez sa nature la plus élevée, la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit.
Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Oui, il s'agit peut-être aussi de lâcher un petit peu ce fantasme du prince charmant ou de la princesse charmante qui n'existe pas. Alors heureusement aujourd'hui Disney a beaucoup changé sa façon de faire des dessins animés, sa façon de transmettre des messages. Mais pour la plupart des petites filles ou des petits garçons qui ont été élevés donc avec déjà des images très fortes au niveau du couple et puis cette notion un petit peu de Cendrillon, de Belle au bois dormant, etc. On fait bouger le plafond. Alors, eh bien, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de manifestations. Alors, eh bien, il faut aller lâcher ça. Donc là, on a une petite confirmation vraiment d'aller lâcher cette notion de prince ou de princesse charmante. Allez, on continue. On va aller regarder maintenant pour janvier, quelles sont les énergies au niveau professionnel. Hop là. La roue. Donc, il s'agit pour ce mois de janvier sûrement d'un tournant, d'un nouveau cycle au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous avez décidé, ou peut-être que vous avez choisi, ou peut-être que l'univers vous emmène une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle activité. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut être un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut être un changement, une formation, quelque chose. En tout cas, on vous invite vraiment à prendre un nouveau cycle, à prendre un nouveau chemin et de vraiment faire confiance. Vous voyez cette femme-là qui est en équilibre sur ses roues, et puis c'est une position d'ancrage également. Alors, c'est pas exactement ça, mais quand on fait du yoga, il y a la posture de l'arbre où on se met avec le genou, le deuxième pied donc replié de cette façon-là. Donc c'est aussi une énergie, donc une nouvelle énergie qui va vous apporter beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de comment dire, de longueur, de temps. Voilà, les choses vont se passer pour vous, pour le meilleur. Vraiment, on vous invite donc à prendre cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Il y a sûrement des nouvelles propositions qui vont venir à vous durant ce mois de janvier. Il faut vraiment les accepter, les prendre. C'est le moment de mettre en place ce que vous souhaitez et de changer. Alors, au niveau de l'amour. L'amour, on a le pendu. Alors, donc en amour, c'est peut-être le moment de vous libérer d'aspects dans votre vie qui sont là depuis longtemps, de vous libérer de vos chaînes, de venir inverser une situation, de venir un petit peu couper le cordon avec tout ce qui peut être mémoire utérine, mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique ou même mémoire dans cette vie-là. En tout cas, ce qu'on vous invite, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir une relation différente en amour de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Donc, alors ça me fait vraiment penser au tirage que j'ai fait pour 2022, où on vous parlait de karma qui se libère, de choses qui partent, et on retrouve un petit peu là sur ces deux premières cartes le fait que voilà, on insuffle un nouveau cycle, on insuffle des changements, on va vers vraiment quelque chose de positif, dans des choses que vous souhaitez réaliser. Et c'est le moment vraiment d'aller libérer tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement dans cette relation. Alors, on va regarder donc au niveau de la santé. Santé, la force. Hop là.
Donc au niveau de la santé, on a la force, hein, donc une très belle carte. Hein. Donc au niveau de la santé, c'est le moment vraiment où vous allez pouvoir peut-être solidifier. Alors c'est vrai que janvier, pourquoi pas faire des cures avec des oligo-éléments, avec des compléments alimentaires, vraiment de venir renforcer tout ce qui tout ce qui peut vous amener plus de force. Et maintenant, on va regarder au niveau de l'argent. Alors, l'argent. Alors, la carte donc gardien du sacré. Donc, on vous dit au niveau professionnel, au niveau pardon, financier, de regarder, voilà, de faire preuve de bienveillance, alors, il y a aussi une notion de générosité dans cette carte, une notion d'épanouissement. Hein. Donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous, qui vont vous amener cet épanouissement financier que vous souhaitez, avec toujours cette notion de solidité. On me parle aussi d'ouverture, du droit d'exister, c'est-à-dire donc du chakra de la gorge, de vraiment ce qui va vous amener vraiment l'aspect financier, l'aspect abondance au niveau de l'argent, bah, c'est d'être vraiment pleinement qui vous êtes, d'être dans vos énergies, de vous autoriser à vivre, à exister, à être différent, à être pleinement vous-même, à faire tous les changements que vous souhaitez. Vraiment, on vous invite vraiment à être dans cette bienveillance pour vous, et cette bienveillance pour vous, elle va vous amener donc toute la richesse que vous souhaitez. Et moi, ce que je vois, c'est pas uniquement la richesse financière, il y a vraiment une notion de richesse, d'amitié, de gens autour de vous, voilà, de côté très chaleureux dans le partage. Voilà, il y a ce côté vraiment abondance qui m'apparaît, qui est très très positif. Donc on a vu la vie professionnelle, on a vu l'amour, on a vu la santé, l'argent. On va regarder en général pour la vie personnelle. Est-ce qu'on a un autre petit message? Alors, bon, tempérance. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de connexion à la terre, connexion au ciel, de tranquillité, de choses qui se mettent en place dans un équilibre. Hein, on peut voir la notion de deux couleurs là qui viennent se mettre ensemble, qui viennent fusionner, aussi bien cette énergie de la terre que du ciel, hein, le soleil dans une main, des énergies beaucoup plus lunaires dans l'autre, et puis un petit peu ce cercle vertueux qui est là et qui amène vraiment une sérénité. Donc vie professionnelle, bah, tout est ok aussi. On va approfondir un petit peu. Alors, on va voir ce qui tombe. Est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce que je vais être obligée d'en tirer une? Non. Alors, le jugement. Alors en plus on a le 10 et derrière on a la carte 20. Donc il y a vraiment une notion de progrès, une notion d'élévation, une notion de souhait qui se concrétise. Alors vous voyez un petit peu hein, ces hommes qui sont en bas sur terre et puis cet ange qui vient vraiment pour les sauver. Donc il y a énormément de lumière, hein, il y a tout ce que vous souhaitez qui va vraiment se mettre en place. On vous invite aussi à faire vos demandes hein, là-haut, à appeler, à demander à vos anges, demander à vos guides, demander à vos êtres chers. Regardez aussi sous un nouvel œil cette vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez rajouter?
Et il y a une notion aussi donc d'une plus grande connexion, d'une élévation. Hein. Déjà, quand même, on passe de la 10 au 20. Donc, il y a vraiment cette notion d'élévation, de connexion avec la source, de connexion au divin, de connexion à l'univers. Et moi, je dirais une vie professionnelle avec beaucoup plus de centrage, avec un axe beaucoup plus important, l'ancrage, voilà, quelque chose de vraiment différent de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Alors, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse qui vous invite à faire confiance en votre intuition, à faire confiance vraiment à ce que vous avez au fond de vous, à aller poser vos demandes, à être clair, à exprimer vos émotions. Il vous invite aussi à nouveau à poser vos souhaits, à formuler par le biais de rituels, par le biais d'actes symboliques, par le biais de connexion donc à la Lune. Et donc, je rappelle, le 2 janvier, nous avons une nouvelle Lune. Donc, c'est le moment de poser vos souhaits, de poser vos demandes. Et de regarder vraiment au fond de vous ce qui est important. Donc au niveau de l'amour, il y a aussi une notion quand même de sacralité dans ce couple, hein, puisqu'on est donc sur des énergies de grande prêtresse, donc quand même des énergies de thérapie, de changement, voilà, de couple divin en tout cas. Alors au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on a l'empereur. Donc l'empereur qui vous invite donc à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour préserver, pour garder, pour augmenter cette santé. Donc ça peut être par le biais de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments. Ça peut être par le biais d'une organisation, d'une hygiène de vie, par le biais d'une nouvelle alimentation, plus en phase avec vos besoins corporels, plus en phase aussi peut-être avec vos besoins spirituels. Donc voilà, il s'agit d'organiser. Il s'agit de regarder votre santé, de regarder comment préserver votre capital santé. Puis je dirais qu'actuellement, c'est vraiment très très important. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est gelée royale, hein, les compléments alimentaires, il y a les oligo-éléments, hein, tout ce qui est cure d'argent colloïdal, or colloïdal, le cuivre, enfin toutes ces choses-là qui sont vraiment très très bonnes pour la santé, auxquelles on pense peut-être un peu moins. Ou bien il s'agit peut-être aussi de planifier des rendez-vous avec un thérapeute, avec une nutritionniste, une naturopathe, un nouveau médecin. En tout cas, il s'agit d'aller, c'est le moment. C'est le moment pour vous de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous permettre de récupérer pleinement votre santé. Alors, il y en a une qui est sortie là pour le côté argent, pardon. Alors, il s'agit de la justice. Voilà, il s'agit de la justice. Donc, il s'agit aussi d'équilibrer les finances. Il s'agit aussi d'un juste retour de tout le travail que vous avez pu fournir jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y a eu des choses que vous avez mis en place. Moi, j'ai la notion d'escargot, de lenteur, des choses qui ont mis très longtemps avant de pouvoir se concrétiser et qui vont enfin pouvoir s'ouvrir là ce début janvier et qui vont vous amener l'équilibre que vous souhaitez, qui vont vous amener cette paix, qui vont vous amener vraiment le juste retour de tout le travail que vous avez pu fournir jusqu'à aujourd'hui.
pour ramener, mais toujours cette notion, et ce qui apparaît beaucoup quand même, c'est le côté connexion au divin, hein, puisque le gardien sacré, c'est aussi un petit peu celui qui est en lien avec Dieu, qui est en lien avec l'univers, avec la source, avec donc dans cette notion d'argent et d'abondance, il y a une question de justice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous offre quelque chose, on vous l'offre à nouveau. Moi j'ai la notion de rester pour que ça reste, parce que vous le méritez, parce que c'est une juste récompense par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Alors au niveau de la vie personnelle, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice qui vient vous dire qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. C'est peut-être aussi la naissance d'une nouvelle vie sociale, d'une nouvelle vie professionnelle qui est dans l'amour, mais qui est aussi, vous voyez, elle est quand même bien assise, hein, elle est bien, bien installée. Donc il y a aussi la notion de confort, de longueur. De temps, on a ce cœur là qui est dessiné, voilà, qui sort de cette robe. Et donc il est question aussi de choses, voilà, qui se mettent en place pour vous. Vous avez tous les outils nécessaires, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour amener cette harmonie, donc ces nouveaux projets que vous avez dans votre vie, pour amener cette harmonie et pour pouvoir... moi, j'ai la notion de changement, hein, j'ai quand même la notion de changement, j'ai la notion de bascule, j'ai le côté nouveau départ, j'ai un petit peu cette image qui me vient, c'est un chemin qui est bien tracé, puis tout d'un coup, hop, là, il y a un chemin qui apparaît sur la gauche, et puis on va le prendre. Donc, il faut faire confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour prendre ce nouveau chemin, pour amener cet équilibre que vous souhaitez. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour le construire, hein, pour construire cette nouvelle vie professionnelle. Alors, personnelle, pardon. Donc, on reprend sur la première. Donc, la première, on vous dit, voilà, vous avez la force. Vous avez la force pour mettre en place toute cette nouvelle activité, tous ces nouveaux projets. Vous êtes soutenu. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous et donc tout est bon, tout est OK. Il s'agit un petit peu juste de lâcher prise, hein, de se lancer, de faire confiance et de se lancer. Alors, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, on a l'impératrice. Donc, au niveau de l'amour, on vous conseille, bon, on a à nouveau, on a quand même deux cartes féminines, hein. Donc, on a cette notion vraiment très yin, c'est-à-dire de mettre de l'amour, de mettre de la structure, de mettre en place aussi tout ce qu'il faut pour se protéger. Et c'est pas vraiment mettre des règles, hein, mais peut-être des compromis. Voilà, il y a une question de compromis, de discuter, de mettre en place des choses avec l'autre, de regarder ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et de faire en sorte vraiment que les deux se tiennent à ces compromis pour que les choses puissent marcher. Alors, au niveau de la santé. Hop là. Eh bien, c'est parfait. Donc, on a le soleil. Donc, tout ce que vous pouvez mettre en place pour votre santé ce mois-ci, ce sera vraiment très, très positif. On a la force, on a le soleil, on a l'empereur. Donc, c'est un très beau mois de janvier pour amener à bien tous vos petits soucis de santé. Donc, soit pour clore des soucis de santé, soit pour mettre en place de nouveaux bilans, de nouvelles choses, des nouveaux traitements. Voilà, c'est le moment de le faire.
Au niveau de l'argent, alors, on a le jugement. Et donc le jugement hein, qui vient un petit peu, c'est ce que je chantais juste auparavant, hein, le côté récompense divine, le côté vous avez été entendu. Du moment que vous êtes dans la spiritualité, du moment que vous êtes juste, du moment que vous êtes dans la générosité, dans le partage, eh bien l'abondance vient à vous de façon juste, de façon équilibrée. Voilà, il y a ce côté divin. L'argent, c'est une énergie qui circule, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour rester dans des tiroirs ou dans des coffres-forts ou dans des choses comme ça. L'argent, on est fait pour vraiment amener une circulation, c'est-à-dire pour partager, pour dépenser. Alors, moi, je parle dans un équilibre, bien sûr, pas dans des excès, pas dans des achats compulsifs, hein. Mais on est vraiment dans cette notion que tout va venir à vous, que tout est juste, du moment où vous gardez cette notion de sacralité, cette notion de partage, cette notion de penser aux autres. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, faites des dons au refuge, des dons aux personnes pauvres, des dons aux personnes dans le besoin, des dons pour des centres de recherche, enfin pour ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une notion de faire, d'amener des mouvements, de partager, voilà, d'arrêter un petit peu ce cycle dans lequel on est planétaire où très peu de gens se partagent toute la richesse mondiale. Il y a une notion de diffuser, voilà, c'est-à-dire que l'argent va venir à vous, mais cet argent passe à travers vous également pour qu'il soit diffusé à d'autres. Et plus vous allez être dans cette notion de sacralité, dans cette notion d'abondance, dans cette notion de ce qui est juste, de justesse à l'intérieur de vous, de justesse aussi pour les autres, eh bien tout va être vraiment fluide. Et alors, pour la vie personnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'ermite. Alors, c'est peut-être un temps d'aller, qui vous invite à aller regarder au fond de vous ce que vous souhaitez dans cette vie personnelle, dans cette vie sociale. Est-ce que vous avez envie d'avoir beaucoup de monde? Est-ce que vous avez envie d'être tout seul? Est-ce que vous avez envie que ce soit moyen? Est-ce que... Voilà, on vous invite vraiment à aller regarder ce que vous souhaitez. On vous dit que de toute façon, tout va pouvoir se mettre en place dans un juste équilibre, hein, que vous avez en vous vraiment cette capacité de faire naître cette vie sociale, cette vie personnelle que vous souhaitez, mais que pour la faire naître, eh bien, il faut déjà faire un petit bilan, il faut déjà aller regarder ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, comment. Alors, ça vous invite aussi à regarder où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous faites. Comment vous le faites, enfin toutes ces petites choses-là pour pouvoir mettre en place vraiment cette vie personnelle et cette vie sociale que vous souhaitez. Donc c'est un beau mois de janvier, hein, donc je vous rappelle que pour l'aspect professionnel, on vous parle d'un changement qui va vous amener beaucoup plus d'ancrage, dans lequel on vous invite vraiment à aller regarder, à poser vos demandes, un changement qui va vous amener beaucoup de force, beaucoup d'ancrage au niveau de votre vie. Hein, donc la roue, le jugement et la force. De mettre en place tout ce qui est nécessaire, voilà, de faire confiance. C'est une question vraiment de joie, d'amour. Au niveau amoureux, on vous invite à lâcher donc des mémoires qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus et qui vous empêchent d'être en couple aujourd'hui. On vous dit donc de faire confiance à votre intuition. On vous dit d'aller, de poser vos demandes, d'aller vraiment dans un côté très yin, hein, très féminin. Donc c'est le côté un peu éthérique, un peu côté imaginaire, mais aussi d'exprimer vos émotions, de dire ce que vous avez au fond de vous et de faire des compromis, de mettre en place des choses avec l'autre pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse marcher. Alors, au niveau de la santé,
c'est très très bon au niveau de la santé. C'est le moment pour résoudre tous les problèmes de santé que vous avez parce que vous avez la force nécessaire ce mois-ci. Donc, on vous dit de mettre en place, de faire un projet, comme on peut faire un projet pour une maison ou pour un travail, ou voilà, et mettre en place un projet, c'est-à-dire changer votre façon de vous alimenter, prenez des compléments alimentaires, appelez les thérapeutes qui peuvent vous aider, que ce soit des médecins, que ce soit un acupuncteur, que ce soit une naturopathe, une nutritionniste, voilà, une phytothérapeute, enfin tous les métiers qui peuvent avoir un lien avec la santé. C'est le moment vraiment de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour guérir vos petits soucis de santé. Et puis, il y a une notion vraiment d'abondance, de réalisation, de concrétisation. Donc, pour le mieux. Au niveau financier, donc on vous dit que tant que vous êtes dans cette notion de sacralité, tant que vous êtes dans cette notion de partage, de justesse, de justice, d'abondance, et bien que tout peut se mettre en place pour vous. Du moment que on a toujours cette notion de divinité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'avidité, qu'on n'est pas dans gagner de l'argent pour gagner de l'argent et le mettre au fond des tiroirs. On gagne de l'argent, c'est un juste retour pour tous les investissements, pour tout le travail, pour vraiment le mérite que vous avez. Et en même temps, donc vos prières ont été entendues. Et du moment où vous êtes dans cet axe, dans cette clarté, eh bien, vous pouvez continuer à diffuser des messages, vous pouvez continuer vraiment à gagner de l'argent, mais aussi à faire partager. Alors, quand je dis partager, c'est pas forcément tiens, je te donne un billet et c'est tout bon. Mais ça peut être faire travailler d'autres personnes, ça peut être donner faire des dons, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une notion de voilà, de mouvement. Il faut que ça, voilà, c'est juste que vous gagnez de l'argent, que l'abondance vienne à vous. C'est un juste retour des choses, mais dans ce juste retour des choses, il faut garder cette notion de sacralité, cette notion de mouvement, cette notion d'énergie, cette notion de partage. Et au niveau personnel, donc nous avions la tempérance, l'impératrice et l'ermite. Donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour amener cette vie équilibrée, cette vie harmonieuse que vous souhaitez, du moment que vous fassiez le bilan à l'intérieur de vous et que vous regardiez ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, ah oui, j'avais oublié, j'avais décidé de rajouter une petite carte pour les flammes jumelles, pour les gens qui sont en parcours de flammes jumelles. Donc, on va rajouter maintenant une petite carte pour vous donner un petit peu l'info de ce qui se passe. Où est-ce que vous en êtes, que vous soyez dans un parcours de flammes jumelles seul ou dans un parcours de flammes jumelles accompagné, mais qu'est-ce qu'on vous invite à aller regarder. Hop. Allez. Le roi de matière. Retrouvailles. Eh bien, avec un beau cœur au-dessus. Donc, il s'agit, puis alors, en plus, en note de tête, on avait l'être aimé. Hein, et les couleurs se complètent. Voilà, c'est beau. Donc, il s'agit sûrement de retrouvailles avec l'être que vous aimez, un moment de partage, un moment de douceur. Donc, des moments où il faudra vraiment prendre soin de vous, prendre soin de l'autre et profiter de ces instants. Et pour terminer, donc la petite note de fin. Hop là. Donc, quel est le message ?
Anapausis. Anapausis. Alors, donc on voit une femme vraiment qui est repliée sur elle, qui prend soin d'elle. On voit une femme qui reçoit également un soin. Alors, quelle est une notion de prendre soin de vous, une notion de prendre en compte vos désirs, prendre en compte ce que vous souhaitez. Alors, c'est la 4. Anapausis. Ne baissez pas les bras, mais autorisez votre cœur à prendre du recul par rapport à vos combats. Offrez-vous un repos bien mérité. Vous êtes dans une phase de récupération. Si vous vous êtes égaré sur votre chemin, vous le reprendrez plus fort que jamais. Vous retrouverez votre étincelle de passion, d'inspiration et de dévotion. Certains événements sont nécessaires pour que le chemin de votre âme porte ses fruits. Impliquez-vous dans votre voyage sacré en toute confiance. Tout arrive au bon moment. Donc, c'est un moment, on vous dit aussi donc, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps pour vous, de prendre voilà, le côté... c'est vrai que l'ermite, c'est aussi le côté connexion à la nature. C'est aussi le côté se relier aux minéraux, se relier aux végétaux, se relier aux animaux. Donc, dans cette vie personnelle, peut-être aussi qu'il faut peut-être mettre plus d'importance à cet aspect-là, à l'aspect repos, à l'aspect prendre soin de vous, à l'aspect voilà, de prendre en compte ses désirs, de prendre en compte ses besoins. Hein. Tout le monde n'est pas fait, par exemple, pour se lever à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin. Tout le monde n'est pas fait pour travailler la nuit. Tout le monde... Donc, il faut aller regarder vos besoins sans penser forcément au jugement, mais vraiment aller dans vous, dans ce qui vous est nécessaire, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui vous aide à avancer. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Donc pour les personnes qui le souhaitent, je rappelle que je serai en conférence à l'association Lamana à Neuville-sur-Saône le 15 janvier. La conférence donc portera sur les émotions. Elle sera suivie bien évidemment d'une médiumnité. Et le 22 janvier, je serai à l'association Zen Events à Chalon-sur-Saône pour la partie médiumnité uniquement. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Belle journée les amis. Au revoir.